Il est 15 heures, mesdames et messieurs, bonjour, et nous sommes le lundi 24 octobre. Voici les titres de l'actualité de la mi-journée. Panel de haut niveau sur les questions liées au changement climatique en ce qui concerne le sommet sur le changement climatique présidé hier par le président de la République. Et dans l'actualité internationale, cette éclipse partielle de soleil vue de l'Islande jusqu'à l'Inde. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République fédérale de la Somalie, M. Hassan Sheikh Mohamud, a quitté ce matin l'aéroport international d'Amboudi. À son départ, le président somalien, M. Hassan Sheikh Mohamud, était accompagné du Premier ministre Abdelkader Kamil Mahamad sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti où le tapis rouge lui a été déroulé. Rappelons que le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a pris part aux côtés du président Guelleh au sommet international sur le changement climatique sous le thème La voie vers l'adaptation et la résilience durable qui se tient actuellement à Djibouti. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mahamad a reçu aujourd'hui la visite de courtoisie de l'ambassadeur du Pakistan accrédité à Djibouti, M. Shahid Al-Sahar. La rencontre s'est déroulée au salon d'honneur de la primature en présence des proches collaborateurs du Premier ministre. Les deux personnalités ont passé en revue l'état des relations bilatérales djibouto-pakistanaises. Ils ont ainsi soulevé les voies et moyens qui sont susceptibles de les renforcer davantage entre les deux pays et les deux peuples. Le diplomate pakistanais a remercié le Premier ministre pour l'accueil qui lui a été réservé. Le Premier ministre a quant à lui assuré l'ambassadeur Shahid Al-Sahar sa pleine disponibilité dans l'accomplissement de sa mission diplomatique sous les cieux djiboutiens. Cette rencontre donc a vu la participation de la directrice de communication de la primature, Madame Choukri Ali Boulali. Le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a reçu hier dans son bureau une importante délégation de la région Provence-Alpes, de la Côte d'Azur, de la République française, conduite par M. Renaud Muselier. Une délégation française qui compte une quinzaine de hauts responsables et d'experts dans différents domaines, notamment l'environnement, l'énergie, l'agriculture, le tourisme, la culture, la jeunesse, la recherche scientifique et universitaire. Une délégation qui était accompagnée lors de la réception du ministre Mahmoud Ali Youssouf par la nouvelle ambassadrice de la République française accréditée à Djibouti. Au cours de la rencontre qui s'est déroulée dans une atmosphère conviviale et chaleureuse, le ministre et les membres de la délégation française ont fait le point sur les projets déjà identifiés. C'est dans ce cadre que la délégation française de la région sud, Provence-Alpes, de la Côte d'Azur et le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, ont signé de nombreuses conventions de partenariat dans différents domaines, notamment la formation. Nos relations bilatérales et aussi sur le multilatéral, puisque nous avons élargi le spectre géopolitique, ce qui était particulièrement intéressant dans le cadre des échanges qui nous animent et l'affection et l'amitié qui nous lient. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale a réitéré lors de son interview avec son hôte son appui et celui du gouvernement de la République de Djibouti à cette mission et a souhaité donc un bon séjour à Djibouti à cette délégation. Voici les propos du ministre. Si un élément très important dans cette visite, c'est qu'il a pris la peine de venir en personne, promis au président de la République il y a déjà 2 ans de faire cette visite. Et cela également témoigne, je crois, de l'intérêt que la France. La région PACA n'est pas une région en lévitation, c'est une partie de la France. Et c'est la France qui nous a dépêché l'un de ses fils les plus illustres, accompagné donc d'une très forte délégation. Son amour pour la France, il l'a exprimé ce matin. Et il ne disait qu'en parlant de la France, il n'utilisait que le mot « mon beau pays ». Et rarement on entend des officiels, des hauts responsables français parler de la France en disant « mon beau pays ». Et donc, je crois que nous avons ici, avec nous aujourd'hui, et nous avons l'honneur de le recevoir ici, aux Affaires étrangères, pour justement essayer de mettre un peu de substance côté affaires étrangères, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'autres secteurs qui attendent sa visite.
Il y a d'autres ministres qui sont là, qui l'attendent. Et merci pour cette disponibilité afin de faire en sorte que les deux instituts des études diplomatiques puissent, l'Institut de recherche et l'Institut diplomatique, puissent avoir cette coopération. Et encore une fois, je ne vais pas être long, je sais que votre agenda cet après-midi est très, très, très chargé. Merci de votre présence, merci de votre intérêt pour Djibouti et cette coopération décentralisée. Et merci encore de revenir sur le pas de votre jeunesse. Le ministre de la décentralisation, M. Qassim Haroun Ali, a reçu dans l'après-midi hier une importante visite de la même délégation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, une rencontre avec le ministre Qassim Haroun Ali et la délégation conduite par M. Muselier était axée sur la coopération dans les domaines de la décentralisation. Eh bien, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a assuré de leur disponibilité pour concrétiser la démarche engagée, le partenariat, la coopération, la mutualisation et le partage des connaissances entre les deux parties. Dans le cadre de la coopération, M. Qassim Haroun Ali a remercié cette délégation pour leur visite. Il a rappelé le lien séculaire qui unit Djibouti à la France. Voici les propos du ministre. Nous reviendrons donc en image sur cette déclaration du ministre Qassim Haroun Ali. Autre actualité de ce 15h, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a reçu aujourd'hui la visite de travail du ministre somalien de la Défense, Abdulqadir Mohamed Nour, le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, le chef de la défense, le général de brigade Tahid Ali Mohamed et l'ambassadeur de la Somalie. C'était l'occasion pour le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, de féliciter et souhaiter la bienvenue à son homologue somalien, qui s'est dit donc notamment honoré de cette visite officielle. Le ministre a rappelé avec force l'amitié et les relations privilégiées qui lient Djibouti et la Somalie. Par ailleurs, il a rendu un vibrant hommage à la politique et surtout la diplomatie pacifiste prônée par le leader djiboutien qui s'emploie à apaiser toute tension qui peut surgir entre voisins et défendre les relations de bon voisinage avec tous les pays de la région. C'est ainsi que la République du Djibouti s'est engagée à déployer des troupes en Somalie dans le cadre de la mission ATMIS. Et voilà qui nous ramène de parler de cette cérémonie de fin de formation qui s'est déroulée ce matin au Djibouti International Tower à PK23. Le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, M. Aboubakar Omar Hadi, et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mahmoud Mahamoud, ont remis des certificats de formation aux professeurs de la filière logistique et transport.
Bénéficiaires d'une formation axée dans le domaine de l'utilisation de la plateforme de soumission unique et d'accomplissement des formalités communément appelées DPCS, Djibouti Port Community System, ces enseignants vont transmettre à leur tour aux étudiants des différents lycées techniques et centres de formation l'utilisation du système de la communauté portuaire. Était présent donc à cette cérémonie le secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mahyoub, le directeur général du DPCS, M. Warsama Mohamed Bouh, et son directeur commercial, Roble Abdillahi, Abdi, le proviseur du lycée technique de Dikil, Ahmed Mohamed Ahmad, des inspecteurs, des conseillers et autres cadres des deux entités, ainsi que les professeurs de la filière logistique. Place maintenant à la série des discours. En premier, le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, qui s'est exprimé en ces termes. C'est pour moi un plaisir immense de vous accueillir ici ce matin à la cérémonie de remise des certificats dans le cadre de la formation des professeurs de la filière logistique et des transports avec les outils technologiques et professionnels du métier. Face aux enjeux croissants de la concurrence régionale entre les ports et les transports, notre pays s'est doté d'un important outil visant à renforcer notre position géostratégique. Des investissements importants ont ainsi été engagés avec le lancement des ports en eau profonde dotés d'équipements modernes pour servir les navires de la dernière génération. Ces efforts nous ont porté leurs fruits en plaçant nos systèmes portuaires parmi les meilleurs ports en Afrique et dans le monde en termes de performance, mais aussi de connectivité. C'est dans ce contexte que l'autorité des ports et zones franches en charge de la réglementation des auxiliaires de transport portières et des zones franches a initié la mise en œuvre d'une plateforme unique de soumission d'accomplissement des formalités communes connue sous l'égide des Port Community System. L'objectif de mettre à disposition des commerçants un outil efficace pour la fluidification et la facilitation des formalités d'import-export, des transits et des passages transfrontaliers. Cet outil DPCS a aujourd'hui fait ses preuves et a été reconnu par la Banque mondiale et l'Association des ports mondiale, ASPH, comme l'une des plateformes la plus performante au monde. Le ministre donc, de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a pour sa part indiqué que cette formation est bénéfique pour les enseignants dans le secteur technique. Voici les propos du ministre. Cette cérémonie de remise des certificats constitue non pas la fin d'une action de formation, mais surtout la preuve manifeste d'un partenariat réussi entre nos deux institutions. Le secteur du transport et de la logistique est un secteur prioritaire de notre économie, raison pour laquelle mon département a investi beaucoup dans ce secteur en termes de plateaux techniques, d'équipements modernes, des ressources humaines compétentes. Cependant, nous sommes conscients que la mise en place d'un système de la formation professionnelle efficace et efficient ne peut se faire sans une collaboration concertée avec les professionnels du secteur. C'est ainsi que, partageant des objectifs communs autour de la compétitivité de la filière logistique-transport et des opérations douanières à Djibouti, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et les autorités des ports et des zones franches ont estimé nécessaire de formaliser leur collaboration à travers un cadre de partenariat visant à personnaliser, à professionnaliser les apprenants et les acteurs du secteur de la logistique et du transport à Djibouti. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, enfin, et pour finir, je tiens à féliciter les enseignants qui ont réussi
à finaliser leur formation, les cadres des Djibouti Port Community System, les responsables administratifs et pédagogiques du ministère de l'Éducation nationale et, de manière générale, à tous les responsables des deux institutions qui ont activement participé donc à ces formations. Je les remercie et loue leur professionnalisme. Monsieur le Président, la réussite de ces formations est principalement due à votre sens du devoir patriotique et à votre volonté résolue de prendre part à la concrétisation de la politique visionnaire du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh. Et pour cela, Monsieur le Président, je vous en remercie et le ministère de l'Éducation nationale est franchement engagé à être bien sûr aux côtés de vous pour mener, comme vous l'avez dit, pour faire de nos ports des ports compétitifs par rapport à la région. Et pour que ce secteur soit un secteur bien sûr compétitif, il faut bien qu'il dispose bien sûr d'une main-d'œuvre compétente. Et nous y travaillons, Monsieur le Président, pour que nous puissions disponibiliser pour l'économie djiboutienne une main-d'œuvre bien sûr compétente et qualifiée. Et je vous en assure qu'au plus haut niveau, nous sommes bien sûr engagés. C'est l'heure de la prière à la Asr. Je vous retrouve dans quelques instants. À Tajoura, cette fois où les préparatifs de la grande cérémonie pour l'intronisation du 34e sultan suivent en cours, à l'instar de la jante masculine, les femmes tajaouriennes se préparent également pour ce grand événement culturel. Et comme la coutume le veut, dans pareil, tous ces jeunes filles de blanche sont affairées dans les séances de tresse des cheveux à la traditionnelle pour exécuter des danses folkloriques au nombre de 50. Ces jeunes filles sont ainsi coiffées, habillées des somptueuses robes, vont porter les parures dorées en formant la haie d'honneur, la mythique danse du couteau ou malabo. Dans chaque foyer, les femmes tajouriennes sont occupées à reproduire les techniques ancestrales de tissage des cheveux qui nécessitent pas moins de 2 journées entières par fille. Véritable chef-d'œuvre d'art capillaire, ces techniques anciennes consistent en des fines tresses de cheveux reliées à la pointe par ornées des petites clochettes suspendues sur une tige métallique. Notons aussi que depuis ces jeunes filles ont eu à apprendre par cœur les paroles des chants mélodieux qui seront entonnés ce 26 octobre au nouveau sultan Ali Habib Ahmad. Une cérémonie d'intronisation du sultan finement préparée et qui se présente aujourd'hui comme une occasion unique pour la population de Tajoura d'exposer fièrement au grand jour son riche patrimoine culturel millénaire. Culture à présent, dans le cadre des activités du mois de la jeunesse, une trentaine de jeunes de la région de la Ville Blanche se sont déplacés dans la journée de ce week-end pour visiter en premier lieu le mémorial du barrage de Balbala, qui est un lieu chargé d'histoire sur une des périodes les plus douloureuses du combat de notre société pour l'indépendance nationale. C'est un site de sauvegarde de notre passé, d'honneur à la mémoire de nos héros. L'objectif de cette visite guidée consiste de transmettre l'histoire de notre société à la nouvelle génération tout en affermissant une identité propre pour inculquer aux jeunes les valeurs patriotiques et renforcer la cohésion sociale. Lors de ces visites enrichissantes, étaient présents des hauts responsables du département de la jeunesse et de la culture, à savoir le conseiller principal de la ministre de la jeunesse et de la culture, Dr Hiba Moumina Assoué, M. Idriss Moussa Ahmad, le directeur général par intérim de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, Mohamed Hussein Douali, et le directeur dirigeant du ministère de la jeunesse et de la culture, Suleiman Hamad Abdi.
Actualité hors de nos frontières à présent, cette éclipse partielle de soleil ce mardi de l'Islande à l'Inde. La Lune va venir cacher un morceau du soleil hier au-dessus d'une partie de l'hémisphère nord dans une éclipse partielle d'environ 2 heures qui n'assombrira pas le ciel mais qu'il faudra observer avec précaution. Une éclipse de soleil se produit lorsque le soleil, la Lune et la Terre sont alignés quand l'alignement est quasiment parfait. Le cône d'ombre de la Lune touche la surface de la Terre et obstrue l'intégralité du disque solaire. L'éclipse est totale. Cette fois-ci, l'ombre de la Lune ne touchera pas le sol et il ne sera nulle part possible d'assister à la disparition totale du Soleil. C'est ce qu'a expliqué l'Observatoire de Paris dans un communiqué. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.